Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je vous ai pas retrouvé comme ça dans une vidéo. Pour tout vous dire, ça fait exactement 3 mois. Donc ça me fait un peu bizarre de reprendre la caméra. J'ai un milliard de choses à vous tourner et je ne sais pas par où commencer. Du coup, j'ai choisi de revenir par la vidéo qui me semblait la plus logique, c'est-à-dire celle de mon accouchement. Puisque pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai eu un petit garçon. Et vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages, à me demander comment ça allait, comment ça s'était passé, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous expliquer un peu tout ça. Je suis hyper orange, la lumière, c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? J'avais plus de batterie sur l'appareil photo, du coup j'ai repris le téléphone. On adore. Alors, eh bien, mon fils est né le 26 octobre. Par déclenchement, donc c'était un déclenchement prévu puisque j'ai fait du diabète gestationnel et qu'on m'avait annoncé un bébé assez gros, c'est-à-dire 4 kg, 4 kg 5. Donc par précaution, puisque j'étais sous insuline et que le bébé semblait avoir une très bonne croissance, n'est-ce pas? On m'a proposé, on m'a dit que j'allais être déclenchée, on m'a pas vraiment demandé mon avis. Donc je suis rentrée à l'hôpital le 25 octobre, le matin, je crois que c'était 8h, 8h30, je sais plus exactement, donc on est arrivé avec nos bagages, etc. On nous a pris en charge très rapidement, on m'a installé dans une salle de pré-travail, on m'a expliqué la marche à suivre, donc on m'a mis un tampon en fait avec des hormones qui est censé dilater le col et déclencher des contractions pour remettre en place le travail. Donc ce tampon, on m'a expliqué que je pouvais l'avoir, le garder 48 heures. Donc c'est en fait, on appelle ça un tampon, mais c'est une espèce de gaz, une gaz humide avec des produits en fait qu'on vous insère comme un tampon, hein, tout simplement, au niveau du vagin, au niveau du col. Et donc ça fait le job tout seul normalement. Je connaissais, puisque pour mon fils Sullivan, j'ai été déclenchée, lui pas pour un diabète, mais parce qu'il avait une semaine de retard, monsieur, il avait pas envie de venir, donc du coup on m'avait déclenchée, donc je connaissais un petit peu la procédure. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme pour Sullivan. Là, on a posé le tampon, on m'a posé une perf, et enfin le cathéter pour les futurs perfs, etc. Et le monitoring, on adore. Et donc, rien, nada, que dalle. On a vu que bébé avait un rythme cardiaque assez punchy, rock'n'roll, il était houhou. Et on m'a dit, bah écoutez, on va attendre un petit peu et tout. Et puis dans l'après-midi, on m'a dit, on va vous donner votre chambre, vous allez vous installer, vous allez marcher un petit peu. Et puis en fin d'après-midi, on va reprendre un petit monitoring pour voir où ça en est. Donc on a été s'installer avec le chéri dans une chambre où on avait vu sur l'entrée de l'hôpital, ça c'était vachement pratique. Et on a marché. On a marché. On a marché, on a marché, on a marché, on a marché, on a marché. On a fait je sais pas combien de kilomètres. On faisait tout le tour de l'hôpital. Mais on n'a pas arrêté en fait. Et par chance ou pas, je ne sais pas, enfin si on va dire quand même par chance, il faisait juste super beau. Mais alors un temps de fou le 25 octobre, il faisait hyper chaud. Et à force de marcher avec mon gros bidon et tout, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Mais bon, j'étais motivée, fallait que ça avance et que ça, voilà, il fallait que quelque chose se déclenche. Donc du coup, on marchait. Et voilà, sans plus quoi. Des petites douleurs, mais que dalle quoi, vraiment, c'était pas le travail. Donc on est retourné à l'hôpital, puisqu'on était dehors, hein. On est retourné à l'hôpital, on m'a remis un monitoring et rien de spécial, n'est-ce pas? Donc on m'a expliqué que j'allais garder le tampon et puis que j'allais aller manger dans ma chambrée et puis qu'on verrait le lendemain matin. J'étais pas très contente, hein, autant vous dire, hein, puisque pour mon premier, on m'a mis le tampon le matin et j'ai commencé à avoir des contractions. Enfin, le travail s'est déclenché sur les coups de 16h l'après-midi, là que dalle. Donc j'étais un petit peu au bout de ma vie. On a eu un super bon repas d'hôpital, hein. Et puis on a mis la télé, machin, et puis on était un peu blasés, puis on s'est dit au bout d'un moment on va dormir un peu parce que si ça se met en route, qu'on soit pas complètement claqué quoi. Et puis pendant la nuit, vers 3-4 heures du matin, ça commençait à me piquer un petit peu, je me suis dit ouh, ça y est, ça arrive. Donc je commence à avoir des petites contractions qui piquaient un petit peu quand même. Donc je commence à souffler, et tout. Puis le chéri me dit ça y est, machin, je fais écoute, il y a des petites contractions, mais c'est pas encore la foire à la saucisse quoi, hein. Et puis au bout d'une heure et demie, plus rien.
Donc j'étais trop dégoûtée. On est retourné sur les coups de 7 heures en salle de pré-accouchement, enfin de pré-travail. On a changé le produit là dans le cathéter. En fait c'est juste de l'eau, c'est de l'eau, ouais, c'est une genre d'eau quoi, pour que les veines restent ouvertes pour passer les produits après. Et du coup, en plus ils m'avaient éclaté la veine, quand j'y suis allée ils m'ont éclaté la veine, donc ils ont dû faire l'autre bras qui m'ont éclaté aussi. J'avais des bleus, on aurait dit une femme battue, c'est un truc de dingue. Et du coup, on a changé le tampon. Et puis elle m'a dit, bon bah là, il n'y a rien qui se passe. On va mettre une petite perf. Donc les perfs d'ocytocine, si je dis pas de bêtises, enfin bref. C'est aussi une hormone, mais là, c'est un truc qui est censé te défoncer et lancer le travail à fond les ballons. Donc du coup, on m'a mis la perf. Et là, tout de suite, ça a commencé. Donc ça a commencé à bien piquer et tout. Elle m'a dit c'est bien, ça avance, machin. On va vous mettre en salle de travail et puis on va voir ce que ça donne. On était, je crois, 5 mamans à avoir des déclenchements ce jour-là. Donc il y avait du monde et elle m'a dit allez hop, on va dans la salle. Donc là, pareil, on était super bien installés. Hein. On avait la musique, on pouvait choisir la musique et tout. Enfin, c'était trop une grande salle, on était tranquille. Vraiment bien installé, le personnel super et tout. Et puis là, ça commençait à bien piquer, j'étais contente, j'avais trop le moral parce que je m'étais tellement préparée pour cet accouchement. Vraiment, entre les cours, même mentalement, j'étais au taquet, vraiment, j'étais en mode warrior. Hein. Pour moi, j'allais tout dégommer, le gamin, j'allais l'expulser en moins de 2 heures. Et ben non, pas du tout, pas du tout, du tout. En fait, j'ai commencé à avoir des bonnes contractions, mais je gérais tellement bien. Enfin, pour moi, je gérais tellement bien. J'avais vraiment mal et à chaque fois, elle me disait, vous me dites, parce qu'avec la perf, ça va vite et c'est très vite, très douloureux. Et si vous attendez trop, vous allez plus tenir la position pour avoir votre péridurale. Ma péridurale que je voulais tellement. Et j'en suis arrivée à me dire, mais est-ce que je veux vraiment la péridurale? Parce que j'étais vraiment en mode, je gère quoi. Je vais pas vous mentir, j'ai douillé. Mais je gérais, je respirais et tout. J'étais à fond quoi, j'étais vraiment motivée. Et puis elle me demandait à combien j'avais mal sur une échelle de 1 à 10. Et je lui dis là je suis à 8 mais je gère quoi. Et elle me dit ouais mais là faut pas trop pousser parce que si vous êtes déjà à 8 vous allez pas tenir pour la péridurale. Et en fait je me suis laissée un petit peu convaincre parce que j'avais vraiment pas envie d'accoucher sans péridurale. J'avais vraiment peur d'accoucher voilà, à l'arrache, donc j'ai dit ok on fait la péru. À contre-cœur un petit peu parce que vraiment pour moi j'aurais pu tenir encore longtemps comme ça quoi. Mais dans le doute je voulais pas passer à côté de la péri. Donc le médecin est venu, ils ont commencé à m'installer et tout, faites le dos rond machin, ok on connaît la péridurale, tu fais le dos rond et tu bouges pas sinon ça peut mal tourner. Et donc je m'installe, je bouge pas, franchement j'étais vraiment très disciplinée, j'ai pas bougé d'un poil. Et je sentais le médecin, c'était une dame hein, très gentille, je la sentais qui me tripotait dans le dos, mais elle me faisait si tu vas accoucher ne regarde pas cette vidéo, elle m'a fait mal. C'était pas à se rouler par terre mais vraiment je sentais une genre de, je vais pas dire que je sentais l'aiguille mais je sentais comme un petit tuyau qu'on me passait dans le dos et qu'on me ressortait, je sentais qu'elle n'y arrivait pas en fait tout simplement et c'était pas très agréable. Bon c'était pas à se rouler par terre mais c'était vraiment pas agréable. Et du coup elle s'est repris 2-3 fois avant de réussir à bien piquer. Les filles qui vont accoucher n'ayez pas peur hein. Pour mon premier ça a été fait en 5 minutes, paf ils m'ont fait du premier coup, j'ai rien senti. Là ça a piqué un petit peu. On va pas se mentir, c'était pas agréable mais c'était pas à se rouler par terre, j'ai pas hurlé ou quoi. C'était une sensation très désagréable simplement. Donc ils m'ont posé la péri et là plus rien. Mais plus rien. Quand je vous dis plus rien, je parle pas que de la douleur. J'avais plus mal d'une, mais je n'avais plus aucune contraction sur le monito. La pose de la péridurale a complètement stoppé le travail. Il n'y avait plus rien. C'est comme si il n'y avait rien eu quoi. Donc j'ai commencé à me dire oh putain c'est quoi ce bordel quoi. 1 heure, 1 heure et demie, plus rien avancé. J'étais dilatée à 1,5, voilà 1,5 cm et ça n'a pas bougé. Et donc au bout de 2 heures, la sage-femme me dit écoutez, on va vous mettre un produit dans la perf et ça c'est censé faire lâcher le col. Donc je dis ok, vas-y hein, mais
Donc avant ça, elle m'avait remis un truc dans la perf pour vraiment déclencher le travail. Et tout ce qu'ils m'ont mis, ça n'a rien fait. Elle est revenue, elle a constaté, moi aussi, avec, voilà, avec peine que ça n'avait pas bougé d'un poil. Donc j'étais dégoûtée parce que j'avais eu de l'acupuncture et tout, j'étais vraiment hyper prête. Et il n'y avait rien à faire, ça voulait pas venir. C'était, voilà, c'était... Mon corps n'était pas prêt, c'était pas le moment d'accoucher pour moi, quoi. Faut savoir que mon premier, il est né avec 1 semaine de retard. J'ai des très longs cycles et je suis persuadée que mes grossesses sont plus longues que la normale. Voilà, maman éléphant. Bon, bref. Et là, avec le diabète, on me l'a déclenché 2 semaines avant le terme. Et du coup, pour moi, mon corps était tout simplement verrouillé. Il n'y avait pas moyen, quoi. Du coup, elle m'a annoncé la bonne nouvelle. Elle m'a dit, écoutez, je suis désolée, mais ouais, ça va être une césarienne. Et là, j'étais dégoûtée. J'ai beaucoup pleuré, j'étais vraiment dégoûtée. Pour moi, j'étais tellement prête pour cet accouchement, vraiment. Il était totalement différent pour mon fils, mon premier. J'y suis allée en mode baba cool, je sais pas ce qui m'attend, j'étais pas prête. Dès que j'avais une contraction, je paniquais, je me crispais, j'étais au bout de ma vie, j'avais envie d'avoir une césaриenne. Et là, je savais à quoi m'attendre, j'étais là, quoi, les contractions, je respirais bien, j'étais prête, je savais à quoi m'attendre. Et là, on te dit, bah non, il n'y a rien qui bouge, ça va être césarienne. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup pleuré. Je me suis dit, putain, c'est pas possible avec tout ce que j'ai fait. J'ai pris des tisanes de feuilles de framboisier, ouais, l'acupuncture, j'ai tout fait, homéopathie, j'ai vraiment tout fait et rien. Donc, voilà. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souffrance fétale. Donc le petit était en mode rock'n'roll, il était à fond, il souffrait pas. Donc elle m'a dit, on va s'installer tranquillement, le médecin est disponible. Et puis on va y aller, voilà. Donc je fais ok. Donc j'ai pleuré. Après quand ils sont venus, qu'ils m'ont préparé, je me suis dit, là c'est mort, tu peux plus pleurer, faut que tu sois là, quoi. Ton fils il arrive, faut que... Donc j'ai pris sur moi, je me suis mis en mode... il n'y avait plus rien autour, hein. Je me suis mis vraiment en mode focus. J'étais flippée, j'avoue, j'étais vraiment flippée. Et je me suis dit, là, dans moins d'1 heure, t'as ton bébé, quoi. Donc tu peux pas être au bout de ta vie comme ça, reprends-toi. Je me suis dit, il y a plein de femmes qui ont des césariennes. Ma mère en a eu 3. Donc je me suis dit, voilà, t'as pas le choix. Maintenant, de toute façon, t'as pas le choix. Faut qu'ils sortent. Donc ils m'ont emmenée. Et le couloir m'a semblé mais interminable. C'est un endroit de l'hôpital que je connaissais pas, hein, qui était vraiment glauque, c'était vraiment gris, c'était... Je me suis dit putain c'est quoi ce bordel, je suis où vraiment? Il y avait des grandes salles vides, je me suis dit oh là 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 là. Et on m'a mis... on m'a remis une dose de péridurale avant de descendre, donc, et on m'a transféré de lit. Alors déjà je me suis dit mais les meufs, elles vont jamais réussir à me lever, s'il te plaît. Elles vont jamais réussir à me changer de lit, je vais me fracasser, ça va être la catastrophe. Bon, elles ont l'habitude, elles se sont très bien débrouillées. Et en fait, là, j'étais en mode Jesus Christ, j'étais en mode croix, à poil, complètement à poil. Tu te dis, ouais, bah j'ai laissé mon intimité plus haut, hein, parce que là, clairement, tu l'oublies ton intimité. J'étais à poil, j'avais le drap devant moi. Et ils m'ont refoutu des doses de péri et ils ont testé en fait pour voir si je sentais ou pas, donc je sentais plus rien. Sauf que j'avais fait une réaction allergique à la première dose de péridurale avant de descendre et j'ai eu des plaques de partout et ça me grattait, mais je me serais arraché la peau vraiment quoi. Donc j'étais un petit peu pas très bien avec la péridurale, ils m'ont remis une dose, ça m'a monté jusqu'au cou. Je sentais plus mes bras, plus mes jambes, je sentais qu'on me touchait le ventre, mais je n'arrivais pas. Par exemple, il y a un moment, ils m'ont demandé de me mettre sur le côté et de mettre mon bras sur l'autre, tu vois, pour basculer. Et je n'avais plus le contrôle de mon bras. Mes bras, c'était du coton, je contrôlais plus rien. Je sentais qu'on me touchait, mais moi, j'arrivais plus à contrôler mon corps. C'était trop bizarre. Et donc, j'étais endormie jusque-là, je sentais des fourmillements et tout. Et ils ont demandé si je voulais que mon chéri vienne. Donc ils ont été top vraiment parce que une fois que j'étais installée, qu'il y avait le drap, ils l'ont fait rentrer, il était avec moi pendant toute la césarienne. Donc ils m'ont ouvert, hein. Alors c'est trop bizarre parce qu'évidemment tu ne sens rien, tu sens qu'on te manipule mais tu sens rien du tout. Et là, ils n'ont pas réussi à sortir mon fils. Super. Donc du coup, je n'avais jamais entendu ça, mais j'ai eu une ventouse. C'est-à-dire que j'avais une personne, je sais pas si c'était une infirmière, un médecin, qui appuyait sur mon ventre et j'avais le médecin qui tirait mon fils à la ventouse par la cicatrice, enfin par le trou de la césarienne. Et ça, j'ai vraiment senti
Voilà, j'ai senti qu'on m'appuyait sur le ventre et j'ai senti qu'on tirait mon fils, quoi. Donc c'était un petit peu chelou. Ils m'ont demandé de pousser parce que mon fils était remonté jusqu'à la gorge. Hein. C'est une image, mais il était vraiment très très haut et le médecin n'arrivait pas à le choper. Du coup, ils m'ont demandé de pousser. Je poussais, enfin je poussais, je sais pas si j'y arrivais puisque je sentais plus. J'arrivais plus à contrôler mon corps. On m'a demandé de pousser, je sentais que quelqu'un appuyait fort sur mon ventre et que le médecin tirait avec la ventouse. Mon fils est né. Mon fils est né. Ils me l'ont fait voir, on s'est regardé. Il avait juste des grands yeux comme ça. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et j'ai fait que de pleurer, tout simplement. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Mon chéri pleurait, 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 pleurait. On pleurait tous les deux, on regardait notre fils, on était trop contents. Et du coup, bébé est parti avec la sage-femme et avec papa. Et ils ont fait les premiers soins, etc. Oh là là, ils l'ont mis en pot à pot avec papa. On nous avait demandé si on voulait. Donc ils l'ont mis en pot à pot avec papa pendant que moi, on s'occupait de moi. Donc voilà. Par chance, c'était un vendredi. Du coup, il n'y avait pas de salle de réveil. Enfin, il n'y avait pas le personnel pour la salle de réveil et tout. Donc on m'a remonté en salle d'accouchement. Une fois que j'étais recousue, on m'a tout de suite remonté. On n'a pas attendu que l'effet de l'anesthésie parte. Donc je suis remontée en salle d'accouchement. Et là, j'ai eu mon fils sur moi. Et c'était juste le bonheur. Donc j'ai eu vraiment de la chance parce que normalement on attend bien 1h30, 2h que tout se remette à fonctionner. Moi j'ai pas attendu, on me l'a mis directement sur moi une fois recousu. Donc voilà comment est arrivé mon petit Elijah. Donc le 26 octobre à 18h. Oui à 18h. À 18h et 18h06. Et il faisait 3 kg 655 pour 51 cm. On était bien loin des 4 kg 4 kg 5 annoncés. Et je me dis que j'aurais pu continuer un petit peu plus cette grossesse, mais bon. Après, les jours se sont suivants à l'hôpital, j'étais très 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 frustrée. Parce que je pouvais pas faire ce que je veux avec cette fichue césarienne. Même si je me suis levée, le lendemain j'étais debout. Hein. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu trop la forte. Dès le lendemain, on m'a dit ce que vous voulez vous mettre debout. J'ai dit oui, oui, oui. Je me suis levée. Et en fait, j'ai pas fait attention à ce que je faisais. Je me levais trop vite. Je me levais pas comme il faut. Et je me faisais mal. Donc, du coup, c'était un petit peu galère. J'étais un petit peu. Voilà, un petit peu. Voilà, j'aurais voulu être au taquet dès que mon fils pleurait, c'était pas le cas. J'avais mon chéri qui restait à l'hôpital avec moi pendant tout mon séjour à l'hôpital. Et c'était lui qui se levait la nuit par exemple, voilà, quand il avait pleuré ou quoi, il a été génial. Mais moi j'étais un petit peu jalouse de lui qui avait ses premiers moments comme ça, j'aurais bien voulu les avoir pour moi, égoïstement, hein, voilà. Et j'ai pas pu parce que je pouvais pas me lever aussi vite que je voulais, voilà, c'était un petit peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau du diabète, pendant l'accouchement, j'avais une perte de sucre et une perte d'insuline pour équilibrer le taux de diabète. Et une fois que mon fils a été né, moi, j'ai plus entendu parler du diabète. Lui, ils lui ont pris 3 fois son taux, le taux était normal, on l'a laissé tranquille, pas de diabète, donc ça c'est génial. Et je dois refaire un test là sous peu, ça me fait un petit peu chier, mais bon, on fera, voilà. Donc voilà pour l'accouchement. Ensuite, on est sorti de l'hôpital au bout de 5 jours. J'avais qu'une envie, c'était d'être chez moi et de retrouver mon grand parce qu'il me manquait énormément. J'avais vraiment envie d'avoir ma famille au complet, quoi. Et donc, je suis rentrée à la maison. Malheureusement pour moi, j'y suis restée seulement 2 jours puisque j'ai fait un gros malaise. J'ai commencé à trembler de partout en mode crise d'épilepsie, mais j'étais consciente en fait. Et je contrôlais plus du tout mon corps, je tremblais de partout et mon chéri, ma belle famille qui était là, ils ont eu très très peur et ils ont appelé le SAMU, etc. Je me suis fait embarquer et retour à la case départ, je me suis retrouvée à l'hôpital, donc j'étais au bout de ma vie parce que j'avais ni mon bébé, ni mon grand, ni personne, j'étais vraiment très malheureuse. Mais ils ont été super à l'hôpital, ils m'ont autorisé à récupérer mon bébé et à le prendre avec moi et en même temps à le tester parce qu'ils ont vu que... Ils m'ont testé, ils ont vu que j'avais une fièvre de fou, ils ont vu que je faisais une infection. Donc ils ont détecté une infection dans mon sang et ils voulaient vérifier que bébé n'ait pas cette infection puisqu'ils ne savaient pas si ça venait de l'utérus, si c'était avant l'accouchement, pendant, enfin...
ils voulaient tester tout ça quoi. Donc bébé n'avait rien, mais j'ai eu l'autorisation de le garder puisque j'étais pas contagieuse, une fois qu'ils ont identifié la bactérie, etc. Et du coup c'est une vilaine bactérie qui s'est introduite pendant la césarienne et ça m'a fait une septicémie tout simplement. Et du coup je me suis retrouvée 5 jours de plus à l'hôpital et j'étais au bout de ma vie. Donc j'ai eu un peu du mal, ça a été long à se mettre en route hein, si tu veux, parce que entre l'accouchement, le retour à la maison, le retour à l'hôpital, le retour à la maison, bah il y a eu 2 semaines et demie de passé, donc après il a fallu prendre ses marques. Alors pendant que j'étais hospitalisée, mon chéri est encore resté avec moi, ouh là je casse tout, et encore resté avec moi parce que à l'hôpital ils étaient géniaux, et franchement ils étaient tous géniaux, ils étaient géniaux. Ils nous ont laissés ensemble, ils nous ont laissé un lit de camp, on a pu être voilà, ensemble. Il manquait juste mon grand qui était chez mamie, ça c'était dur pour lui et pour moi. Et du coup quand on est rentrés tous à la maison, bah, il a fallu prendre nos marques, se remettre de tout ça. C'était un moment à la fois très beau, très joyeux et très triste, très dur parce que j'étais vraiment très très mal. Et voilà, il a fallu accuser un petit peu tout ça, faire un petit peu le deuil de mon accouchement idéal, puisqu'il n'y a pas d'accouchement idéal. Je l'ai quand même bien vécu parce que paradoxalement j'ai eu une césarienne, mais j'ai senti mon bébé arriver. Vu qu'il était très haut avec la ventouse, j'ai vraiment senti venir. En plus on me disait de pousser, donc j'avais vraiment la sensation d'avoir expulsé un peu mon fils. Je l'ai senti sortir, j'étais voilà, donc je me suis pas sentie voler de l'accouchement en lui-même, même si bah évidemment c'était pas ce que j'aurais rêvé ou idéalisé. Ça reste un très beau souvenir, voilà, c'est mon petit bébé qui arrive quoi. Après 8 longues années d'attente, bébé arrive, donc c'est juste magique. Après voilà, on a mis notre petite routine en marche. Bébé a eu des petits soucis de santé, le pauvre. Je vous en parlerai dans une vidéo, rien de grave, ne vous inquiétez pas, vous m'avez déjà envoyé des messages. Il fait un RGO, donc c'est des reflux internes, mais au quotidien c'est un petit peu embêtant dans la vie de tous les jours. Il y a des petites choses à mettre en place, etc. Donc que je vous expliquerai dans une autre vidéo parce que ça n'intéressera pas tout le monde, mais ça aidera certaines mamans. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, je suis toute émotionnée parce que voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est mon bébé quoi. Mais bon, j'avais envie de partager ça avec vous. Vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions. Vous êtes adorables, vraiment, vous avez été toutes là, présentes. Merci à celles qui nous ont envoyé des petits cadeaux aussi. Il y a des gens que je côtoie pas forcément ou que j'ai vu une fois qui m'ont envoyé des trucs et tout. Vous êtes adorables, vous m'avez envoyé plein de petits mots gentils. Vous prenez toujours des nouvelles, vous êtes au top, vraiment, merci beaucoup. J'ai du mal à tourner les vidéos. J'arrive pas trop à prendre le temps pour les vidéos. Je pourrais hein, parce que chéri m'aide beaucoup. Bon, je suis toute la journée avec bébé, mais le soir bah, chéri prend le relais, il garde le bébé avec volontiers et amour. Mais moi le peu de temps si tu veux qu'on a le soir ensemble, parce que chéri travaille pas mal aussi, donc le peu de temps qu'on a le soir ensemble, bah, des fois je me dis je vais faire ma vidéo ce soir et puis après je me dis oh non merde, je passe du temps avec mes amours. Et le week-end je me dis ah je fais une vidéo, et puis après je me dis oh non je profite avec eux, et du coup je repousse. Et j'ai du mal à me mettre des temps quoi. Donc là j'ai dit non, je fais une vidéo. Bébé est parti en promenade avec papa, donc j'ai dit je fais une petite vidéo. J'ai 1 milliard de vidéos à vous faire, vraiment. Donc j'espère que ce petit partage, voilà, c'est un petit peu intime quand même, hein, donc j'espère que ça vous aura plu. Pour les mamans qui sont enceintes, qui vont accoucher, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, franchement. J'ai eu 2 accouchements totalement différents. 2 déclenchements, mais je veux dire, j'ai eu un accouchement par voie basse, un accouchement par césarienne. J'ai eu un accouchement où j'étais pas du tout prête, où j'étais totalement naïve, et un accouchement où j'étais en totale conscience. Rien ne s'est passé pareil, mais les femmes ont une force de dingue en fait. Vous imaginez même pas la force que vous avez en vous, et ça paraît simple en fait. Vous vous dites, vous avez peur, vous vous dites vous n'y arriverez jamais, et après vous vous dites je vais le faire et je vais y arriver, et vous allez y arriver parce que vous êtes les meilleurs, et qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir son bébé avec soi. Et toutes les femmes, vous pouvez tout y arriver, vous allez toutes y arriver à avoir votre enfant. Voilà, il y a pas...
Voilà, on arrive toutes à accoucher, avec ou sans aide, avec douleur, sans douleur, avec pleurs, sans pleurs, mais on y arrive toutes et au final, toutes celles qui ont la chance d'être maman, et bah quand on a son bébé dans les bras, il n'y a rien de plus beau. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment, je suis là. Je suis pas forcément très présente sur YouTube, mais je suis là. Je vous poste des petites choses sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Et je vous fais plein de milliards de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!